Chers amis, écoutez ce que je vais vous dire. Donc, le Togo frappe à la porte de l'AES, une candidature en cours pour redessiner l'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, il va s'agir de ça. Et restez jusqu'à la fin, on va en parler. On va voir la réaction des gens, de ceux qui pensent du fait que le Togo a soumis une candidature pour intégrer l'Alliance des États du Sahel. Générique. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Larry. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique, et d'histoire. Donc, si ce sont des sujets qui vous parlent, restez ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, réagissez en commentaire, donnez-nous votre point de vue en fonction de ce que vous pensez du sujet qui est traité, surtout dans le respect sans injurer qui que ce soit. Donc, voici, je vous lis l'annonce qui a été parue ce matin sur X, le réseau qui était appelé Twitter. Donc, il dit ceci. Donc, c'est l'AES Info qui le dit bien. Hein. Le Togo frappe à la porte de l'AES. Une candidature en cours pour redessiner l'Afrique de l'Ouest. Le Togo se positionne sérieusement pour rejoindre l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Une candidature qui prend forme et qui pourrait redessiner la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a confirmé l'intention de son pays de rejoindre l'AES. Une alliance stratégique regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Togo envisage d'intégrer l'AES, une décision stratégique qui pourrait redessiner la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. En plus, c'est même le ministre des Affaires étrangères qui a déclaré sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que cette information, ce n'est pas un citoyen lambda ou quelqu'un qui l'a, ce n'est pas une propagande, donc c'est une vérité. Donc, l'intégration, cette annonce marque une étape importante dans le rapprochement entre le Togo et l'AES. Déjà en janvier, le ministre Dussé avait évoqué une possible, cette possibilité, soulignant la quête de souveraineté des pays membres de l'Alliance, Je vous laisse regarder ce qu'il a dit lui-même. Pour revenir à la question de Gilles Boko, est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous prendre oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Les pères des indépendances africaines ont fait une partie de la lutte pour nous donner cette indépendance. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes ici, nous travaillons. Voulez-vous qu'après 60 ans, 66 ans, nous continuions? Alors, quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Je pense que c'est même irresponsable de vouloir être là, vous êtes libre et vous refusez la liberté. Vous voulez toujours être dominé par des autres. Nous disons aujourd'hui non à la domination. L'intégration du Togo à l'AES renforcerait l'alliance et consolidera sa position dans la région. Elle offrira également aux pays membres un accès à la mer, un atout majeur pour leur développement économique. Cette candidature, si elle se confirme, témoignerait de la volonté du Togo de s'affirmer sur la scène régionale et de rejoindre et de participer à la construction des nouvel ordre de l'Afrique de l'Ouest. Chers amis, voici ce qu'on attend comme information. Je pense que ça n'étonne personne. C'est une information qu'on partage, mais ça n'étonne personne parce que de la manière dont les choses se sont enchaînées, à partir du moment où il y a eu les coups d'État, que le Togo était le médiateur dans les conflits et qui était le médiateur entre la CEDEAO et ces États-là, même dans le conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec les 49 soldats, le Togo a toujours été présent. Et dans les discours du ministre des Affaires étrangères togolais, on le sentait vraiment. On sentait vraiment qu'à un moment donné,
ils allaient prendre une position. Ça fait déjà 2 ans, j'avais déjà fait une vidéo où j'en avais déjà parlé. Ça fait encore 1 an, pratiquement, non, même pas 1 an, en janvier là, où il y a eu l'interview du professeur Djoussé et qui a fait comprendre cela. Donc, face à ça, il y a beaucoup de gens, déjà sous ma vidéo, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Certains ressortissants de l'AES n'étaient pas du tout d'accord. Mais voici, donc les choses se confirment. Alors, que pensent les gens par rapport à cette candidature? Donc, je me suis permis de regarder un peu la réaction des gens que je vais vous lire. Il y a certaines réactions, c'est mitigé. Certains sont pour et certains sont contre. La majorité de personnes sont contre. Et voici le premier commentaire qui dit « Honte à l'AES s'il accepte le Togo ». Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la personne va s'expliquer plus tard. Il y a une autre personne qui dit « Pour l'instant, l'AES n'a pas besoin qu'un pays adhère. Le Togo pourrait être partenaire et non membre de l'AES. La Confédération doit d'abord mettre en place, doit d'abord miser sur la stratégie, sur la base de stratégie solide. Après, ils verront qui peut adhérer avec les conditions de l'AES. Vive l'AES. J'ai une confiance sans faille aux dirigeants actuels de l'AES. Ça, c'est un autre message. Si le chef de la diplomatie togolaise fait cette déclaration, c'est qu'il y a déjà eu un début de négociation et un droit de communiquer. Donc, je suis d'accord pour que le dossier soit étudié. Bon, les gens, ils s'expriment. Hein. Donc, la manière d'exprimer, c'est comme s'ils faisaient partie du comité de l'AES qui va décider. Donc, le Togo n'est pas encore prêt pour la rupture. Il doit d'abord entamer le chemin de la révolution en dénonçant certaines conventions, chose sans laquelle il ne pourra pas intégrer. Ça sera bien, d'autres personnes disent que ce sera bien d'avoir le Togo dans l'AES dans le futur, mais pour l'instant, le Togo n'est pas encore prêt. Et l'AES également n'est pas encore bien solide pour intégrer un nouveau membre. Un autre commentaire, donc, le Togo est-il assez sincère pour intégrer l'AES quand on sait que le double jeu de Faure Gnassingbé envers l'AES. Par ailleurs, le président togolais vient de changer la constitution qui confère au pays le régime parlementaire, juste pour s'éterniser au pouvoir. Attention, le Togo est toujours sous la direction de l'oligarchie française. C'est juste pour espionner les pays de l'AES et donner les informations à la France. La vigilance est de mise. Un autre commentaire, aucune confiance en ce pays tant que Gnassingbé est au pouvoir. Devant les caméras, ça fait discours panafricaniste, mais quand le rideau tombe, ça sert les intérêts des puissants. Trop de politicards, voilà, trop de politicards salissent ce noble mot panafricain sans en connaître les valeurs. Ce serait une erreur fatale. Faire entrer le Togo et c'est la fin de tout notre destin. On verra si le régime de Faure est assez courageux pour dénoncer les accords de coopération militaire avec la France. Chers amis, voici un peu ce que beaucoup de gens pensent de cette candidature. La majorité, vous avez vu, je vous ai lu ça, sont pas d'accord pour cela. Parce que pour eux, le Togo n'est pas encore prêt à une révolte. Moi, je m'adresse aux Togolais. Même le professeur Djoussé l'avait dit, d'aller même demander aux Togolais, à la population togolaise, eux-mêmes, ils sont pour l'intégration de l'AES. Oui, moi je le dis haut et fort, nous sommes pour l'intégration. Moi, je suis en tout cas pour l'intégration de l'AES par rapport à la feuille de route de l'AES, l'intégration régionale, la souveraineté des États. Oui, je suis pour cela. Donc, si aujourd'hui le Togo décide d'entrer, il y aura des conditions. Le Togo va devoir aussi sortir de la CEDEAO. Je pense que ça, c'est l'une des conditions les plus fondamentales pour rejoindre l'AES. On ne peut pas être dans la CEDEAO et accepter de faire partie de l'AES. Ça, je pense que c'est vraiment une condition. Et il y aura, si le Togo fait sa candidature et qu'elle valide les conditions, bah, je pense qu'elle pourrait adhérer. Je pense que aussi le Togo est conscient de ses ressources, genre la mer. Et cette mer-là, je pense que ça sera aussi intéressant au pays de l'AES de pouvoir avoir une porte d'entrée au niveau de la mer, le port autonome de Lomé. Donc, s'ils rentrent dans cette confédération, ça sera des avantages ou pas des avantages, mais des intérêts communs. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être moins de taxes au niveau du dédonnement de port parce que le port va appartenir à l'AES. Donc, du coup, il y aura des arrangements. Alors, moi, je pense que il faudrait bien étudier le cas du Togo parce que beaucoup de gens l'ont dit. Le Togo aujourd'hui, avec le régime qui est présent actuellement, est-ce que ce régime-là est prêt à faire cette rupture comme les autres l'ont fait? C'est la question. En tout cas, dans le discours du ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui est le porte-parole du président à l'international. Dans son discours, on sent que c'est un discours panafricaniste. C'est un discours qui
qui fait comprendre que le Togo veut aussi un changement. Le Togo veut tourner la page. Mais cette page, il faut casser les œufs pour pouvoir faire des omelettes et les apprécier. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que le Togo est prêt ou pas? Beaucoup de gens pensent que le Togo n'est pas prêt. Beaucoup de gens pensent que le Togo ne remplit pas les conditions. Est-ce que le Togo est prêt ou pas? J'ai envie de vous lire, je veux savoir ce que vous pensez. Et je vais faire une deuxième vidéo bien posée pour qu'on en parle, pour développer un peu plus sur la possibilité du Togo d'intégrer, oui ou non, les avantages et les inconvénients. On se dit à la prochaine, abonnez-vous, partagez cette vidéo et à plus. Pour revenir à la question de Gilles Boko, est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous prendre oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Les pères des indépendances africaines ont fait une partie de la lutte pour nous donner cette indépendance. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes ici, nous travaillons. Voulez-vous qu'après 60 ans, 66 ans, nous continuions? Alors quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Je pense que c'est même irresponsable de vouloir être là, vous êtes libre et vous refusez la liberté. Vous voulez toujours être dominé par des autres. Nous disons aujourd'hui non à la domination.